Salut à toi et bienvenue sur cette vidéo. Alors tu te demandes peut-être pourquoi on est sur le site d'Apple. En fait je vais t'expliquer, c'est pas parce que je veux m'acheter un iPhone, c'est parce que je veux t'expliquer quelque chose de très important dont peu de personnes parlent en e-commerce, c'est comment donner de la valeur perçue très facilement sur tes pages produits ou sur ton site en lui-même. C'est simple. C'est une technique dont on va s'inspirer d'Apple et je vais t'expliquer pourquoi. Alors Apple, tout le monde connaît, je le présente plus. Là, on se concentre sur les iPhone 8, enfin je vais prendre 8 Plus, mais ça revient au même. Mais c'est pareil pour toute leur gamme. Pourquoi Apple a une grande valeur perçue? Parce que déjà eux, ils visent vraiment le haut de gamme déjà par leur prix, tout le monde le sait, par leurs caractéristiques, design, bref, tout le monde le sait. Mais quelque chose qui fait que du haut de gamme, c'est aussi donc leurs finitions qui sont très très belles, mais c'est leur nombre de variantes qui entrent en jeu dans ce que je vais t'expliquer. Alors, je vais te préciser. Tu vois, là ils ont que 3 variantes disponibles. Ils ont l'argent, l'or, le gris. C'est à peu près pareil sur tous les iPhones qui sont sortis. Parfois ils sortent des éditions limitées comme l'année dernière avec le rouge. C'était l'iPhone 7 rouge si je me trompe pas. Pour une opération spéciale pour le sida, etc. Bref. Et donc là ils ont donc l'argent, l'or et le gris sidéral qu'on peut après choisir entre deux capacités. Donc ça veut dire que pour l'iPhone 8 Plus, et c'est pareil pour le 8, ils ont 6 variantes. Et ça suffit, ça fait le travail. Ce que je veux t'expliquer, c'est que nous, on se source énormément, la plupart chez AliExpress. Et chez AliExpress, donc je vais faire le saut, il y a un problème, c'est que les Chinois raffolent de variantes. Je vais te montrer. J'ai cliqué, bon, j'ai mis t-shirt et j'ai pris le premier. Hein, c'est juste pour l'exemple, parce que je suis pas du tout fan de ce visuel. Après, ça peut peut-être plaire à de motard. Mais peu importe. Là, tu vois qu'il y a alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai perdu le fil. Ouais, il y a 10 visuels. Donc déjà, ça c'est un truc qui m'énerve sur AliExpress, c'est que tu cliques sur un visuel, par exemple celui-là, et puis après t'as rien à voir. T'as d'autres visuels qui ressemblent à rien. Peu importe, ça en passe parce que tu peux le dissocier sur Oberlo. Mais ça veut dire que tu as 10 visuels différents et tu as 1, 2, 3 et tu as 5 tailles à chaque fois. Ça veut dire que tu as 50 variantes. Je sais pas si t'imagines, c'est énorme, 50 variantes. Et du coup, ça fait que donc ton produit, il va être rempli de visuels différents. Si tu fais les choses pas comme il faut, ça va être comme ça. Hein. Il va y avoir plein des visuels différents. Donc ton consommateur et ton futur client peut-être ne va pas s'y retrouver. Tu vas avoir des tailles dans tous les sens. Toi, quand tu vas faire tes commandes, ça va être compliqué. Donc voilà, ce que je te conseille, c'est de faire une fiche produit par visuel. Donc par exemple, là tu vois, ça nous fait un produit, tu le dissocies sur Oberlo, hop, et donc tu as les 5 tailles. Tu prends ça, tu fais un produit, bon ça n'a rien à voir les deux niches, mais plus... Ouais bon, si t'es sur le truc un peu des gothiques ou quoi, on va dire, tu fais une fiche produit pour ça, une pour ça, et une pour ça à peu près. Mais il faut pas que tu fasses une fiche produit avec des visuels différents, comme j'ai pu le voir sur certains sites, parce que ça casse totalement ton image et ton client, enfin prospect, n'a pas du tout de repère après sur ton site. Donc très important, on continue avec d'autres exemples. Par exemple, tu vois là j'ai mis t-shirt Star Wars. Donc c'est bien, ils ont plein de t-shirts, plein de visuels, mais le problème voilà, c'est qu'ils ont, j'ai pas compté, mais ils ont 25 variantes. Donc 25 fois, là c'est même 6, enfin, je te passe le calcul parce que c'est énorme le nombre de variantes qu'ils ont. Et tu peux voir que du coup ça n'a rien à voir, ça reste le même thème. Mais comme je t'ai dit, toi vaut mieux faire une fiche produit par thème. Parce que c'est beaucoup plus simple, hein, on s'y retrouve pas. Si par exemple, imagine que tu t'es loupé et que tu fais de la pub sur ce visuel, que le client clique et qu'il arrive sur ce visuel parce que en variante ça n'a rien à voir. Ah oui, si, d'accord. Et qu'il arrive voilà sur ce visuel, il va pas comprendre, il va quitter la page et tu vas perdre des ventes et tu vas dépenser de l'argent pour rien. Donc ce que je te conseille vraiment, c'est une fiche produit par visuel, très important. Et de toute façon sur Oberlo, si je me trompe pas, tu peux pas mettre plus de 40 ou de 60 variantes. Et pour eux, les variantes, c'est pas que le visuel, c'est aussi le nombre de tailles. Donc t'es vite bloqué.
Et comme les Chinois adorent ça, faut vraiment faire des choix. Je vais te montrer un autre exemple. Voilà, avec ce t-shirt, donc c'est le même visuel. Après, je crois qu'il y a un autre visuel. Mais par exemple, alors c'est des couleurs un peu spéciales parce que ça peut bien marcher avec le thème du chat. Mais par exemple, sur des t-shirts, tu as du rose fluo, du jaune et sur quelque chose qui n'a strictement rien à voir. Je pense que tu peux délibérément enlever ces variantes et garder les classiques, c'est-à-dire gris, blanche. Bon là, comme c'est un petit chat, tu peux laisser le rose parce que ça va être plus pour les filles. Le jaune comme ça, même, ça peut être sympa. Et même, enfin, même le violet ou le turquoise, les couleurs sont pas mal. Je vais voir si j'ai pas un autre exemple. Tu vois là par exemple, tu as six variantes. Je pense que tu peux te permettre d'en enlever. Tu peux. Enfin après voilà, c'est mon point de vue, mais je sais très bien que par expérience, les t-shirts qui marchent le mieux, c'est par ordre de classement, c'est noir, gris et blanc. Après, tu peux sur 20 ventes, tu vas peut-être avoir un qui va être bleu, un qui va être rouge, mais c'est super rare. Donc moi, ce que je te conseille, c'est voilà, te prends pas la tête. On revient sur l'exemple d'Apple. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait gris, donc pour moi c'est noir, or et argent. Point. Ils font pas du bleu, du rouge comme certains autres constructeurs font. Alors certes, ça peut plaire à une certaine minorité de personnes, mais la masse ne veut pas de couleurs. Donc reste spécifique dans tes couleurs et n'apporte pas trop de variantes. Comme ça, toi, ça te permet d'avoir quelque chose qui tourne bien et d'avoir des couleurs très sobres. Pour revenir à l'exemple du chat, tu vois, donc tu peux garder le gris, le blanc, et si tu veux tout, sinon tu peux rajouter, je sais pas, du rose ou enfin, tu vois, sur les 6 qu'il y a, moi je te conseillerais d'en mettre 3. 3 variantes de couleurs maximum, allez peut-être 4, c'est le grand maximum. Après, tu vas te perdre dans toutes les variantes, quand tu auras tes commandes à faire, ça va être compliqué. Donc voilà, c'était une petite astuce un peu rapide dont personne ne parle, c'est que faites attention au nombre de variantes que tu as. Mets-en le moins possible, sois minimaliste. Euh, alors après, il faut faire les choses vraiment sérieusement et appliquer, mais sois minimaliste dans ton approche. Même si c'est pas du tout le même milieu, pense à ce que fait Apple, pense à ce que font les grandes entreprises de luxe. Tu vois, même si toi tu vends je te reprends l'exemple que je prends à chaque fois, mais des colliers pour chiens ou autre, reste minimaliste. Il faut pas que tu paraisses cheap. Alors après, ça peut être une stratégie, mais là, du coup, tu vas devoir baisser tes prix à mort. Et moi, je pense que c'est pas une bonne stratégie parce qu'il faut faire un maximum de volume. Et quand tu commences, c'est pas le bon plan. Donc, je te conseille vraiment de jouer sur la qualité, de jouer sur pas la rareté, mais ouais, de jouer sur le minimaliste. Faire très peu de choses, mais les faire extrêmement bien. Et tu seras connu et reconnu après avec tes sites. Comme quelqu'un comme Apple, tu vois, enfin peut-être pas à la même échelle, mais tu vois ce que je veux dire. Ils font des choses très bien, mais très minimalistes. Tu vois, 3 couleurs, deux capacités et c'est tout. Donc voilà, je te laisse réfléchir là-dessus. Essaye de mettre en place sur tes sites. Je pense que ça peut être vraiment important pour. T'auras pas des ventes directement grâce à cette astuce, mais comme c'est sur les astuces que je t'explique, c'est un tout. Et tu vas avoir une très bonne image de marque. Tu vas pas passer pour le Cdiscount ou le vendeur sur le marché du coin. Tu vois, tu vas vraiment avoir quelque chose de qualitatif. Et c'est très important pour tes clients quand ils ne connaissent pas que ça soit qualitatif pour qu'ils aient confiance en toi au tout début. Voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve dans une autre vidéo. Ma formation gratuite est toujours disponible, donc n'hésite pas à cliquer pour t'inscrire. Moi, je suis en train de réfléchir pour une autre formation qui sera plus axée sur Shopify. Donc voilà, c'est tout pour les news. On se retrouve dans une autre vidéo. À bientôt et passe à l'action.